Bonjour à tous chers internautes, bienvenue sur Pêche et Sac à dos, ici pour une petite vidéo histoire d'illustrer mon dernier article découverte cette fois-ci sur mon dernier joujou, on va dire mon premier joujou, mon premier smartphone en tout cas. J'ai découvert récemment deux applications vous permettant donc d'être tracé lors de vos runs, que ce soit à ski, en randonnée, en course à pied, etc. Enfin en tout cas tous les sports qu'on aime en pleine nature. Je vais donc vous les présenter ici. Vous avez donc Strava et Runtastic, les deux principales applications dont je parle sur mon blog, donc dans cet article. On va commencer par lancer une application pour comprendre comment ça se passe et surtout vous prouver que c'est vraiment super intuitif. On va commencer par Strava. Tac, je clique sur l'application, le chargement est en route, on a l'abonnement. On va passer pour l'instant ce qu'on trouve ici. En tout cas voilà, c'est le fil d'actualité des amis, personnes que je connais, ça permet de suivre un petit peu ce qu'ils font. On va maintenant cliquer ici sur le menu et on a ici bien sûr mon profil, enregistrer une course, explorateur, etc. Bref, ce qui nous intéresse c'est enregistrer une course. D'accord, il va vous demander de mettre en route la partie GPS de votre smartphone. D'accord, rien de plus simple jusque là, rien de plus compliqué pardon jusque là. On revient et on va appuyer sur le bouton tout simplement. Bon, il nous demande de déverrouiller, voilà, et c'est parti. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir une voix off si vous mettez le son de votre smartphone pour savoir un peu où vous en êtes. Bon, c'est en anglais. En tout cas, c'est parti, voilà, vous êtes pisté. Prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut, vous posez pas de questions, mettez-le dans le sac à dos sans se prendre la tête, comme toujours. Et à votre tour, vous mettez donc pause. Voilà, vous arrêtez. Ici, il me semble. Donc voilà, reprendre, si vous voulez reprendre après une petite pause, ou terminer, abandonner en l'occurrence, tac, voilà. Donc voilà, votre temps est ensuite enregistré. Donc ici, c'est vraiment pour l'exemple, je vais vous montrer maintenant ce que ça peut donner. Donc une fois qu'on, voilà, flux d'actualité, une fois qu'on a terminé, ici donc on a l'abonnement, les amis, ce qu'ils ont fait, et on va regarder donc la dernière course. Voilà, celle de hier ou avant-hier, il me semble. Une un peu plus ancienne, là où j'ai testé donc l'application. On va cliquer dessus. On a donc les détails. Voilà, c'est parti. Avec le beau schéma, pardon, je vais un peu vite. Voilà, avec un beau schéma, super pratique sur Google Maps. Et les temps, ce qui nous intéresse, donc 1h30 pour un petit trail dans les bois tranquillement. 15 bornes, 14,6. Et voilà les temps, on aura les temps intermédiaires dans le détail, mais ici on a l'allure moyenne au kilomètre, le dénivelé positif, ce qui peut être intéressant, et les calories, vraiment à titre indicatif par rapport au poids qu'on a enregistré dans son profil. En tout cas, moi ce qui m'intéresse ici, c'est voilà, c'est de savoir où on est passé tout simplement. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment intéressant. On clique donc sur la carte. On a ici la courbe vraiment précise, on va pouvoir zoomer. Moi ce que j'aime bien c'est de mettre la partie satellite, éventuellement relief, si vous avez beaucoup de relief près de chez vous, ça peut être intéressant avec les courbes de niveau bien entendu. Et voilà, donc le détail, je trouve ça vraiment exceptionnel. Je vais vous montrer presque où j'habite en détail, on peut zoomer, etc. Et voilà, on a une idée vraiment de là où on est passé, donc ça peut paraître un peu simple, mais quand on fait 15 bandes voilà, dans les bois, en plein milieu des bois, on ne se rend pas forcément compte où on est, de notre situation en tout cas. Sur une carte ça paraît tout logique, mais en tout cas voilà. Là c'est vraiment un petit parcours qu'on s'est fait à l'aventure, j'insiste là-dessus. Même si la boucle est belle, on est vraiment parti à l'aventure. Au final on a réussi à faire un beau loop, une belle boucle sur 15 bandes, donc c'est vraiment sympa. Voilà pour moi ce qui m'intéresse, rien de plus. On a une belle fonction quand même GPS qui est quand même relativement précise, parce que c'est pas du tout déconnant le tracé qu'on a ici. Possibilité de zoomer bien entendu. Enfin voilà quoi. Voilà, on peut zoomer. Après vous retrouvez la même chose que sur Google. Voilà, et en haut, on le voit ici, possibilité bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Donc moi je trouve ça vraiment fun, même si je suis pas un grand fan, c'est le cas de le dire, des réseaux sociaux, etc. Mais je trouve ça vraiment sympa pour le coup de pouvoir partager aux amis ou à la famille. En tout cas voilà, pour le coup je pense à Facebook, c'est vraiment intéressant ici de se challenger un petit peu entre amis comme ça sans se prendre la tête. Possibilité également de partager
par mail, par MMS, etc. Enfin voilà, donc voilà pour Strava. Moi c'est ma préférée. Je vais revenir au menu. Je vais cliquer sur Runtastic, je vais pas passer autant de temps, mais voilà, pour vous donner un aperçu de l'interface. On retrouve le même style d'interface, d'accord. Voilà, même style d'interface. Avec à mon avis des runs également, je vais regarder, j'ai dû en enregistrer un dessus, voilà, 33 km. Ici on a la possibilité, donc le petit bouton lecture, c'est ce que je trouve vraiment sympa sur cette appli. Donc en démo malheureusement, il va falloir payer pour avoir voilà, GoPro, ok. C'est ce qui vous explique, il va falloir payer pour avoir l'intégralité, mais au moins le début pour le fun, je trouve ça assez exceptionnel, vous allez voir. Donc voilà, on a le retracé en vidéo du parcours en quasiment 3D, vous voyez, tac, le départ hein, dans ma rue, voilà, donc là je fais rien, ça se fait tout seul, voilà, on coupe, alors ici en l'occurrence le long de la route je crois au départ, voilà, tac, vous voyez c'est quand même super précis parce qu'on était bien sur le bord gauche, le côté gauche de la route, donc voilà, il respecte les proportions on va dire dans les vitesses. Donc ça c'est intéressant. Il accélère bien entendu le mouvement. Et voilà, vous avez en haut, regardez, 550 mètres, etc. 3 minutes 40. Voilà. Et on va nous voir donc rentrer dans les bois. Un peu plus loin là sur la droite. Voilà, je reconnais. Je revis le parcours, etc. Donc là voilà dans les sentiers, après dans les bois. On descend dans la vallée de la Moulaine pour ceux qui connaissent. Hein. On dévoile nos spots. Pour les locaux, donc jusqu'à la vallée de la Moulaine, jusqu'à la source, puis jusqu'à Moulaine, donc le village, et après on est revenu un peu à l'aventure. Enfin voilà, on retrouve donc les petits chemins, descendre au dénivelé ici, je me rappelle. Enfin bref, c'est vraiment chouette de retracer exactement le parcours. Bon, ici beaucoup de voies, mais voilà, pour présenter à quelqu'un, c'est vraiment sympa. Je vais mettre pause, et voilà. Donc pour ces deux applications, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pris quelques minutes, mais c'est un peu plus sympa que de lire du texte. Hein. C'est un peu plus sympa de vous présenter, de vous illustrer mon article avec cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Si cela vous a plu, ben, n'hésitez pas comme d'habitude à partager les questions. Si vous en avez, vous pouvez également, pour le fun, hein, me suivre. On peut se suivre en tout cas sur l'application Strava notamment. Voilà, je vous dis à bientôt sur Pêcher Sac à Dos pour un futur article.